Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de comment j'ai doublé voire triplé ma productivité tout en diminuant mon stress. Oui, je t'assure, c'est possible. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lou et je parle de lifestyle, d'organisation, d'amour de soi et d'alimentation végane. Je sors une vidéo tous les mardis à 16 h et tous les samedis à 10 h, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. En janvier 2020, j'ai lu Getting Things Done de David Allen, ou S'organiser pour réussir en français. La méthode GTD, donc Getting Things Done, est très connue aux États-Unis et moi effectivement ma vie a drastiquement changé depuis que j'applique cette méthode. Quand je dis que ma vie a changé, je veux dire que je croule beaucoup moins sous le poids des petites choses qu'on a à faire, tu vois. Et je fais tout mieux, je fais plus de choses et je suis moins stressée de cette accumulation de tâches à faire. Donc depuis ces 8 mois de test de la méthode, j'ai vraiment compris comment je pouvais gérer ma vie avec moins de tension, avec plus de simplicité et surtout moins de procrastination. Bon alors, si tu n'as pas particulièrement envie de lire 400 pages ou 300 pages d'un bouquin sur l'organisation, je pense qu'il n'y a que moi que ça excite, je kiffe ma life en lisant ça. Je te propose de t'expliquer comment j'ai appliqué à ma sauce la méthode GTD à ma vie. Ce n'est pas la méthode textuelle, ce n'est pas exactement mot pour mot ce qui est conseillé dans le livre, mais c'est vraiment ce qui me convient à moi, donc je vais te le présenter avec les différentes options possibles. En fait, cette méthode, elle est vraiment chouette parce qu'elle fonctionne sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner pour le maintien d'un foyer, donc si on est, je sais pas, en charge du foyer pour le faire tourner, ou alors si on est chef d'une grande entreprise, la méthode est tout aussi valable et c'est quand même ça que je trouve très chouette. Ça permet donc de gérer le plan professionnel, personnel, ménager, spirituel, et en fait il suffit de mettre en place un grand principe de base qui est l'examen hebdomadaire. Mais avant de t'expliquer ce que c'est que l'examen hebdomadaire, je préfère te parler de plusieurs points clés pour mieux saisir la globalité du système. Déjà, la notion de projet. En fait, pour David Allen, un projet, c'est quelque chose qui a plus d'une étape, qui a plusieurs tâches. À partir du moment où tu as 2 étapes dans une chose à faire, tu as un projet. Donc je te donne des exemples. Par exemple, ranger la vaisselle propre dans une armoire, ce n'est pas un projet, c'est une tâche. Tu prends la vaisselle, tu la mets dans l'armoire et c'est bon, c'est fait, tu vois. Par contre, faire checker ce drôle de grain de beauté un peu chelou parce qu'on sait pas trop s'il est correct ou pas, tu vois, là c'est un projet. Pourquoi? Parce que tu dois chercher un ou une dermato, tu dois appeler pour prendre rendez-vous, puis tu dois aller au rendez-vous. Donc c'est un projet, il y a plusieurs étapes et en fait prendre ça en compte, ça permet de décortiquer, et décortiquer permet d'aborder les tâches, les projets avec beaucoup plus de sérénité. Par exemple, si on écrit sur sa liste du mois, écrire son rapport de stage. L'énergie à mettre en place pour démarrer va être monstrueuse, on va se retrouver devant la page blanche, ça va être horrible. Et c'est ce qui va amener à procrastiner puisqu'on va se retrouver avec cette énorme tâche où on ne sait pas par quel bout la prendre. Par contre, si on décortique étape par étape le projet, écrire son rapport de stage en notant la première action à effectuer, donc par exemple lire le rapport de stage de machine, écrire un machin par rapport à telle bibliographie. Une fois qu'on a décortiqué le projet, on a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de tension et on est beaucoup plus efficace. Un truc hyper important que j'ai appris dans ce bouquin et que franchement ça m'a vraiment aidé à me déculpabiliser d'oublier des trucs, c'est que notre cerveau n'est pas conçu pour être un aide-mémoire. Bon, c'est assez clair, notre cerveau il produit des hormones de stress quand on oublie quelque chose, et à partir du moment où il y a plus de 2 actions qui sont en cours, donc des trucs à faire, en fait le cerveau est en overdose et en burn-out parce qu'il y a une trop grosse masse d'informations à traiter plus tard. Tu vois, on dit qu'on va le faire plus tard, donc on met dans le fond de notre tête un truc et ça fait mais surchauffer notre cerveau. Par exemple, si on doit aller arroser les plantes de mamie, si on doit dans la même journée rendre le dossier à Jeanne, rendre tel dossier à Jeanne, et si on doit se rappeler d'acheter de la farine quand on va aux courses. En gros, on a 3 actions qu'il faut qu'on se rappelle de faire. On est quasiment sûr qu'il y en a une qui va sauter, qu'il y en a une qui va passer à la trappe. Et évidemment, cette situation empire plus le laps de temps est long. C'est-à-dire que si on se dit oui, je vais reprendre le piano,
et on le met dans un coin de notre tête, et bah à chaque fois qu'on voit un piano comme dans le fond de la pièce là, on s'en rappelle, mais ça fait surchauffer notre cerveau. Alors que si on le note quelque part, et oui c'est ça la suite, si on le note quelque part, là notre cerveau ne surchauffe plus, il a délégué. Situation réelle, je n'ai noté nulle part que je devais résilier mon essai de YouTube Premium, tu sais le mois gratuit là. Du coup je me suis souvenu le 25 que je devais résilier le 24. Et ça c'est parce que je l'ai noté nulle part, parce que je m'étais dit je vais m'en souvenir. En fait sur le moment on se dit à chaque fois je vais m'en souvenir. En fait c'est ce travail en arrière-plan de notre cerveau qui essaie constamment de se rappeler des choses qui provoque en fait assez souvent des burn-out sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on comprenne la cause. Il va y avoir des gens qui vont faire des burn-out sans comprendre d'où est-ce que ça vient, parce qu'ils mènent pas une vie particulièrement effrénée. Mais en fait c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de système d'organisation qui a été mis en place pour déléguer et pour que notre cerveau n'ait pas à servir de stockage. En fait notre cerveau n'est pas un disque dur. Donc la solution elle est très simple, c'est de tout noter, du résilier YouTube Premium à aller poster la lettre pour papy. Il y a un autre concept qui me plaît beaucoup dans Getting Things Done, c'est la règle des 2 minutes. Ça franchement c'est un petit bonheur, c'est tellement simple. Souvent on a une tâche imprévue qui arrive dans notre journée. On reçoit un message d'une copine qui nous demande de checker tel truc, tel restaurant. On a un dossier qui arrive par notre assistant, notre assistante sur notre bureau, ou simplement notre cerveau se rappelle d'un truc et nous le balance à un moment donné. On a 2 solutions. Si la tâche prend moins de 2 minutes, on la fait immédiatement. Par exemple, si j'ai ma caméra à charger parce que je filme une vidéo demain, je vais immédiatement mettre ma caméra à charger parce que ça prend moins de 2 minutes. Par contre, si la tâche dure plus de 2 minutes ou si on n'est pas au bon endroit pour effectuer cette tâche, il faut absolument noter sur l'instant. Vraiment dans l'instant, il faut noter quelque part. Donc par exemple, si je suis dans la rue et que je n'ai pas chargé ma caméra, que ma caméra, je ne peux pas la charger dans la rue, je vais me mettre un rappel sur mon téléphone à une heure précise pour me rappeler quand je rentre chez moi de charger ma caméra. Si je me rends compte que je dois répondre à un mail et que je vais mettre 20 minutes à écrire ce mail, je me note dans un coin que je dois répondre à ce mail. Et je ne me note pas dans un coin de ma tête, hein, je note vraiment précisément. Mais où noter? Et ça c'est quand même très cool. C'est là que la méthode intervient réellement. En fait la question de la forme elle est vraiment très personnelle, mais il faut concevoir, selon les mots de Monsieur Allen, donc qui a écrit ce chouette bouquin, il faut concevoir des boîtes de réception. En fait les boîtes de réception ça va être les boîtes qui vont recevoir, ça va être des endroits numériques, enfin voilà, matériels ou immatériels, qui vont recevoir les informations. Pour ma part j'ai 2 boîtes de réception différentes que je révise donc chaque semaine pendant mon examen hebdomadaire. La première c'est une application sur mon téléphone, c'est une application de liste où j'ai une liste qui s'appelle examen hebdomadaire, et dès que je pense à un truc que je suis sur mon téléphone ou à côté de mon téléphone, je note dans cette liste là. Et si je suis à mon bureau, j'ai une deuxième boîte de réception qui est en fait un porte-document, je crois que ça s'appelle comme ça, où je mets des petits papiers. J'utilise un petit papier par tâche. Évidemment c'est du papier de brouillon, je recycle tout. J'ai plein de papier de brouillon à couper en petits morceaux. C'est parfait, c'est le recyclage parfait. Donc l'idée c'est d'avoir partout une possibilité d'écrire au moment où l'idée nous traverse. Donc que ce soit ton téléphone, une application connectée sur plusieurs appareils, un petit carnet dans sa poche, enfin voilà, ça dépend vraiment de comment tu es relié aux objets en fait, et comment tu travailles avec. Moi je sais que j'adore le papier, donc je privilégie le papier. Par contre donc l'examen hebdomadaire est quand même censé être à une date précise. Donc si la tâche que tu dois noter doit être faite avant l'examen hebdomadaire, là il faut mettre un rappel. L'idéal c'est d'utiliser le téléphone, mettre une alarme à la date précise ou noter sur l'agenda par exemple que ce jeudi c'est la dernier carat pour rendre tel truc, appeler telle personne. Mais sinon ça peut aller dans tes boîtes de réception et attendre l'examen hebdomadaire. Venons-en enfin à l'examen hebdomadaire. Ça consiste tout simplement à bloquer un temps dans la semaine, toutes les semaines, pour évaluer sa vie. Moi par exemple en tant qu'auto-entrepreneuse et étudiante, donc voilà j'ai une vie un petit peu chargée mais je suis pas non plus chef d'entreprise, je dédie 45 minutes de mon dimanche soir. J'ai choisi le dimanche soir parce que ça me convient très bien pour mon examen hebdomadaire. Pendant ces 45 minutes qu'est-ce que je fais? Bon déjà je prends tous les petits papiers dans mon porte-document et j'ouvre ma liste sur mon téléphone. Je transfère tout ce que j'ai écrit sur ma liste sur des petits papiers parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux dans la semaine, quand j'ai les petits papiers et
et que quand j'ai fini une tâche, je la froisse et je la mets au recyclage. C'est comme ça que je fonctionne le mieux. C'est un peu chelou, je sais. David Allen il dit pas de faire ça. Moi je fais ça et ça me convient très très bien. Et ensuite avec ces centaines, dizaines, centaines de petits papiers, qu'est-ce que je fais? Je les trie dans des chemises. Selon la liste de la semaine dernière par exemple, sur mon petit papier il va y avoir écrit mettre à jour mon kit média. Voilà, ou sur un autre papier il va y avoir écrit commander du zinc. Ou sur un autre papier il va y avoir écrit dégivrer le congélateur. Voilà, donc ça va être les petits papiers qui vont ensuite être triés. La première chemise, c'est la chemise à faire dans la semaine. Donc c'est entre les deux examens hebdomadaires. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je sors les petits papiers du système en gros et je les mets dans mon travail de la semaine, dans mon planning de la semaine. Ensuite j'ai ma chemise projet du mois. Ça parle de soi-même, c'est ce que je vais devoir faire dans les 30 prochains jours. J'ai décidé de faire une chemise maison. Pourquoi? Parce que tout ce qui est relatif au foyer, on est deux dans ce foyer, donc on est deux à pouvoir le faire. Du coup pour moi c'est à part dans le sens où je peux déléguer ce qu'il y a dans cette chemise si nécessaire. Du coup je suis pas, enfin voilà, c'est pas dans mon système à moi, pour moi c'est un système un peu à part. Ensuite on a la chemise projet futur. Donc la chemise projet futur c'est tout ce que je suis sûre de faire, que je veux faire, qui a une deadline très éloignée ou qui est sûr d'arriver à un moment donné. Pas dans le mois, c'est après, c'est dans les 30 jours, c'est après les 30 jours. L'avant-dernière chemise c'est la chemise un jour peut-être. J'adore cette chemise, en fait c'est toutes mes idées que je mets dedans. Toutes les idées où je suis pas sûre de le réaliser. Par exemple, ouvrir une chaîne de vlog, faire un e-book qui allie véganisme et diététique chinoise. Voilà, donc ça c'est toutes des idées qui sont un jour peut-être. C'est donc des projets qui sortent de la chemise évidemment, mais qui parfois aussi je vais avorter, annuler, arrêter. Ensuite il y a la chemise à relire et à revoir qui contient en fait toutes les petites informations, tous les petits papiers, toutes les informations que j'ai récupérées et qu'en fait je ne peux ni jeter ni archiver, que je suis obligée d'avoir dans un coin de ma tête. Par exemple, quand je faisais du babysitting, j'avais dans cette chemise la liste des trucs à penser pour mon babysitting. Donc je relisais cette feuille au moment où j'avais babysitting dans la semaine. Elle est pas très remplie, hein, ça me prend genre 5 minutes à regarder là-dedans, même pas 1 minute des fois. En fait, pour que ce système fonctionne, il faut absolument ouvrir et lire tout le contenu de toutes les chemises à chaque examen hebdomadaire, parce que sinon en fait notre cerveau ne peut plus faire confiance au système et on va se remettre à penser anarchiquement à énormément d'informations, alors que si on le relit toutes les semaines, notre cerveau sait ok, c'est stocké là, c'est stocké dans cette chemise, donc je n'ai pas besoin d'y penser. Et ça c'est genre le truc qui m'a tout changé dans ma vie, c'était trop bien. Enfin franchement c'est une libération de plus avoir ce moulin en permanence. Déjà que je pense beaucoup, tu vois, enfin je suis vraiment trop contente d'avoir découvert ce système pour ça. Ça me prend 10-15 minutes de tout relire alors qu'il y a quand même des centaines de petits papiers là-dedans, et ces 10 minutes là me changent complètement ma façon de voir le reste de ma semaine, ma vie, mon mois, mon année. Enfin c'est un truc de fou. Enfin la méthode insiste quand même sur un point, c'est qu'on ne peut pas tout faire, à savoir que relire ça permet aussi de jeter, ça permet aussi de se dire ouais je trouvais que cette idée elle était cool il y a 6 mois mais maintenant je trouve que c'est complètement pourri et je le ferai pas donc je jette. C'est pas une archive de tes idées, c'est vraiment un système d'organisation de ce qui est en cours, de choses que tu veux faire. Donc si à un moment donné tu te dis que tu veux plus les faire, il faut jeter. Et ça, la méthode insiste vraiment sur ce point et je trouve ça très très chouette parce que on ne peut pas tout faire, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes, et c'est ce que je trouve très très bien dans cette méthode, c'est qu'en fait c'est pour le quotidien. Ensuite, tout simple, on a l'agenda. À partir du moment où quelque chose a une date limite, que ce soit un rendez-vous, un truc à rendre, un truc à faire, une personne à appeler, à partir du moment où il y a une date ou un rendez-vous, peu importe, il faut noter dans un agenda absolument. Le système des petits papiers ne peut pas marcher. J'appelle ça le système de petits papiers, pardon. L'examen hebdomadaire ne peut pas marcher sans un agenda. Il faut absolument revoir en fait au moment de l'examen hebdomadaire son agenda de la semaine. Moi ce que je fais c'est que je regarde l'agenda des 2 prochaines semaines. Comme ça j'ai une petite vision globale. Mais le fait de savoir que tous les dimanches soirs je vais regarder mon agenda, ça me permet d'avoir confiance et de savoir que je suis tranquille, que je suis posée, que je n'ai pas des trucs qui se superposent. Et moi personnellement ça me permet de voir le temps que j'ai de disponible pour travailler, parce que si par exemple j'ai dans la même semaine 3 soirées,
un cours de danse et 2 amis à voir parce que ses amis s'en vont de Poitiers, enfin tu vois, si j'ai énormément de rendez-vous médicaux, psy, je sais pas, genre plein de trucs, si ça s'accumule dans une semaine, je sais que je pourrais moins travailler qu'une semaine où je n'ai rien de prévu. Ce qui me permet de passer à mon étape suivante, à savoir mon planning de travail. Comme je suis ma propre patronne, ma propre chef et que mon école est professionnelle, donc que le bachotage est essentiel, que je dois travailler de façon individuelle, je me fais mon propre planning. Donc ça dépend de chaque personne. Mais j'ai quand même un planning du mois et un planning de la semaine que je définis. Donc quand j'arrive à la fin du mois, je fais le planning du mois et sinon je me contente simplement du planning de la semaine. Ça me permet donc d'avoir un gros planning pour le mois que je décortique en planning pour la semaine. Donc comme ça j'ai une grosse réflexion sur bon, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je fais tous les mois, mais après j'ai le planning par semaine qui est beaucoup plus facile puisqu'il découle forcément du planning du mois. En fait c'est cette étape de planification qui me prend le plus de temps puisque tous les mois ça me prend environ 15-20 minutes et ça me prend 10 minutes d'établir le planning pour la semaine, de faire en fonction aussi des petits papiers que j'ai sortis de ma chemise à faire pour la semaine, de faire en fonction de mes vidéos YouTube, de mes articles Bertine, de mes études, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses avec lesquelles je jongle, donc du coup forcément la planification de tout ça et le mélange de tout ça prend quand même pas mal de temps. La dernière chose que je voulais aborder par rapport à l'examen hebdomadaire, et après je te laisse parce que cette vidéo est déjà très longue, c'est que à part la gestion des boîtes de réception, l'agenda et le planning de travail, le reste est à inventer. C'est toi qui vois ce qui compte pour toi. Moi par exemple, j'ai intégré dans mon examen hebdomadaire ma comptabilité puisque j'ai toutes les semaines des factures à rentrer. Vu que personne n'aime faire la comptabilité, j'ai décidé que si j'étais obligée de le faire une fois par semaine, ça faciliterait grandement la chose et en effet, je passe moins de 5 minutes tous les dimanches soirs à faire ça et comme ça c'est plié, je suis tranquille et le reste de la semaine, je sais que le dimanche je gérerai ma compta. Donc j'ai plus ce truc de quelqu'un qui se retrouve avec 6 mois de retard sur sa comptabilité parce que tous les dimanches j'ai ce rendez-vous obligatoire qui me rend extrêmement sereine à vrai dire. Et l'autre truc que j'ai rajouté qui est vraiment très personnel, c'est que je suis quelqu'un de très productif qui adore avoir des projets, faire des trucs, voilà. Mais le problème aussi c'est que j'ai besoin de voir mes proches, mes amis, ma famille pour être saine d'esprit. Sauf que les deux ensemble ça ne marche pas bien pour moi. Je peux me rendre malade si une après-midi est passée à faire du shopping avec des amis et donc je culpabilise de ne pas avoir travaillé. Pour compenser ça, au moment de l'examen hebdomadaire, je me force à réfléchir à quels amis j'ai pas vu depuis longtemps, quelles personnes j'avais dit que je voulais voir et à écrire à ces personnes pour fixer des rendez-vous. Comme ça, j'ai mon planning de travail et j'ai aussi mes amis à voir dans la semaine. Comme ça, je ne me retrouve pas avec une semaine pleine de travail et sans personne à voir parce que ça peut m'arriver si je me laisse attraper par ma surproductivité. Bon, une petite conclusion sentimentale, voilà, pleine d'émotions, mais effectivement cette méthode m'a permis de doubler voire tripler ma productivité, mais elle m'a surtout permis de réduire mon stress et d'avoir un bien plus grand sentiment de satisfaction parce que je me lance dans beaucoup plus de gros projets. Par exemple, ma boutique en ligne, elle est sortie parce que j'avais un système d'organisation qui tenait. Mon coaching universitaire, c'est pareil, je l'ai mis en place grâce à cette méthode qui m'a permis de décortiquer et d'intégrer le coaching universitaire. Actuellement, depuis plusieurs mois déjà, je traduis le bouquin de mon père et c'est grâce à cette méthode. Il traînait dans ma chemise un jour peut-être, comme beaucoup de projets. Grâce à ça, j'ai pu le reprendre en fait parce que ça faisait depuis 2016 que j'avais cette idée et que j'avais un petit peu commencé. Et ben je l'ai sorti de la chemise un jour peut-être et je me suis dit ça y est, aujourd'hui je commence et j'ai établi une façon de faire, c'est dans mon planning de travail. Tu l'auras sans doute vu si tu as mis pause sur le plan de mon planning de la semaine. C'est un projet qui est en cours et ça c'est grâce à cette méthode. Voilà, donc je suis extrêmement satisfaite de cette méthode Getting Things Done. Donc si tu as envie de l'appliquer, n'hésite pas à le faire, tente ton coup, ta technique, lis le bouquin ou alors cette vidéo peut te suffire. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, like cette vidéo si ça t'a plu, que je te parle d'organisation, je kiffe ma race. Je te fais un énorme bisou, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Je te dis à samedi prochain.